Quelle semaine de dingue dans le monde de l'intelligence artificielle. Bienvenue à tous. On va décortiquer ensemble les 10 plus grosses avancées de la première semaine de février 2026. Accrochez-vous bien parce que le futur, il est déjà là. Alors concrètement, ça ressemble à quoi une semaine dans le futur de l'IA ? On pourrait s'attendre à des mois de recherche et développement, mais là, en 7 petits jours, on a vu des choses qui bousculent tout. Allons voir ensemble ce que cette semaine nous a réservé. Allez, c'est parti pour la première moitié de notre top 10. Des numéros 10 à 6, on va explorer des innovations assez incroyables qui changent notre façon d'interagir avec la tech et qui redéfinissent même les bases de l'IA. On commence très fort avec la 10e place. Apple a sorti le chéquier et pas qu'un peu, 1,5 milliard de dollars pour acheter QI, une start-up qui bosse sur la subvocalisation. En gros, c'est la technologie qui permet de commander ses appareils sans même prononcer un mot. Imaginez un peu le truc, on pense jouer la chanson suivante et hop, les AirPods s'exécutent. C'est ça, l'IA ambiante, une IA qui devient complètement invisible. L'impact est juste énorme pour rendre la technologie plus naturelle. Mais bien sûr, ça pose une question essentielle. Si Apple peut lire nos presque pensées, quid de la confidentialité ? En numéro 9, on s'attaque à un des plus gros problèmes de l'IA audio, la confidentialité des données. Et la solution, elle nous vient de France avec Mistral qui lance Voxtral Transcribe 2. Le point crucial ici, c'est que c'est un modèle open source, qui tourne entièrement sur une machine locale, pas dans le cloud. Ça veut dire que les conversations restent privées. Pour un avocat, un médecin ou un banquier, c'est une véritable révolution. Fini le dilemme entre l'efficacité de l'IA et le respect du secret professionnel. On reste dans le monde de l'open source pour la 8e place, mais là on change de continent et de spécialité. On file en Chine où Alibaba vient de lancer Quid 23 Coder Next, un modèle de codage qui vient clairement jouer dans la cour des grands face aux géants américains. Attention, ce n'est pas juste un concurrent de plus. C'est un signal très fort qui montre que la course à l'IA n'est plus seulement une affaire américaine. En proposant une alternative open source aussi performante, Alibaba pourrait permettre de faire chuter les coûts de développement logiciel de 20 à 30%. C'est juste colossal. Place au numéro 7 et on passe du logiciel au matériel. Jensen Huang, le grand patron de Nvidia, a mis les points sur les i. Les milliards qui sont déversés dans les infrastructures IA, ce n'est pas une bulle, loin de là. Et il a des arguments solides pour le prouver. Nvidia ne fait pas que vendre des puces graphiques, ils vendent de la confiance au marché. En justifiant des dépenses de 666 milliards de dollars et en annonçant sa nouvelle architecture, l'entreprise envoie un message clair au monde entier. Continuez d'investir, la croissance ne fait que commencer. C'est un véritable feu vert pour tous les constructeurs de data centers. Et on arrive à la 6e place avec ce qui est sans doute l'innovation la plus déroutante de la semaine. Oubliez tout ce que vous connaissez. Voici Moldbook, le tout premier réseau social conçu à 100% pour les intelligences artificielles. Et le plus fou, c'est que ça a marché du tonnerre. En quelques jours à peine, 1,5 million d'IA s'y sont connectés. Elles ont créé des groupes, elles se sont partagées des blagues de code, elles ont même simulé des gouvernements. On est en train d'assister en direct à la naissance d'une culture numérique non humaine. C'est à la fois fascinant et un peu vertigineux. Ok, on vient de voir les bases qui ont été posées, les pièces sont sur l'échiquier, maintenant on passe à la partie où les vrais géants de la tech commencent à avancer leurs pions pour la domination du marché. Le deuxième acte de notre analyse commence. Maintenant, on ne parle plus de briques technologiques, on parle des poids lourds et de leur course effrénée vers un seul objectif, les agents IA. Des programmes autonomes qui ne se contentent plus de répondre, mais qui agissent au cœur des entreprises. On entre dans le top 5 avec une alliance de géants. Snowflake, le monstre des données d'entreprise, qui s'associe avec OpenAI, le leader des modèles de langage. C'est un mariage qui risque de vraiment tout changer. Grâce à ce deal à 200 millions de dollars, les IA d'OpenAI peuvent maintenant opérer directement à l'intérieur des bases de données de Snowflake. L'IA n'est plus une simple application qu'on lance, elle devient comme l'électricité, une ressource fondamentale, toujours disponible au cœur même de l'entreprise. En 4e position, on retrouve encore OpenAI, mais cette fois-ci, il s'adresse aux chercheurs et aux universitaires. Il lance Prism, un outil qui intègre LaTeX, la référence pour rédiger des publications scientifiques, directement au sein de GPT-5. Pour un scientifique, c'est un rêve qui devient réalité. Fini de passer des heures sur la mise en forme, la bibliographie. Prism s'occupe de tout. Le gain de productivité est immense. Le risque, bien sûr, c'est de peut-être un peu trop se reposer sur l'IA, au détriment de l'esprit critique. On monte sur le podium. À la 3e place, GPT-5 Codex d'OpenAI. Et si on pensait que ce n'était qu'un simple assistant pour aider à écrire du code, il va falloir revoir son jugement. Il a complètement changé de dimension. Codex n'est plus un assistant. C'est un véritable chef de projet virtuel. On lui donne un objectif complexe et il planifie toutes les étapes, choisit les bons outils et exécute les tâches.
C'est une déclaration de guerre à son grand rival, Claude d'Anthropic, qui est aussi spécialisé dans ses agents intelligents. La bataille pour automatiser le travail en entreprise est officiellement lancée. Bon, c'est bien beau d'avoir tous ces agents, mais comment on les déploie et on les gère? OpenAI a la réponse avec l'innovation en deuxième position, Frontier, une plateforme conçue spécialement pour orchestrer ces nouvelles armées de travailleurs numériques. Il faut voir Frontier comme une sorte de système d'exploitation pour l'intelligence artificielle. Il permet de brancher très facilement des agents IA sur n'importe quel logiciel d'une entreprise. C'est la pièce qui manquait au puzzle pour que l'adoption soit massive. Et bien sûr, c'est un nouveau coup de pression mis sur la concurrence. Et on y est, le moment tant attendu. L'innovation numéro 1 de la semaine, celle qui a vraiment tout surpassé, c'est Claudopus Squads d'Anthropic. Et voilà le grand gagnant. Anthropic ne lance pas juste un agent plus performant, il lance des équipes d'agents. Imaginez une IA manager qui délègue des tâches à une IA analyste, qui elle-même collabore avec une IA rédactrice. Avec une mémoire de travail colossale, ce système dépasse même le dernier modèle d'OpenAI. On ne parle plus d'automatiser une tâche, mais bien un département entier. On a fait le tour du top 10, mais maintenant, si on prend un peu d'auteur, quelle est la grande histoire que tout ça nous raconte? Il est temps de connecter les points. En fait, quand on regarde bien, tout s'emboîte parfaitement. Les innovations de la première moitié, comme l'IA invisible d'Apple ou les modèles open source, ont posé les fondations. Et sur ces fondations, les géants, dans le top 5, sont en train de construire les tâches suivantes. Un monde où des agents IA autonomes deviennent les nouveaux employés des entreprises. Finalement, ce que cette semaine nous a montré, c'est que l'IA ne fait plus que travailler pour nous. Elle commence à s'organiser de son côté. La vraie question n'est donc plus « que peut faire l'IA ?», mais plutôt « face à cette société numérique qui est en train de naître, comment est-ce que nous, les humains, allons redéfinir la nôtre ?»